Le sexe symbole, oui. Oui, bien sûr. On coupe. C'est bon, vous avez tout? Oh là là. Il nous faut à peu près, je dirais, 8 heures pour tourner 8 textes, sachant que c'est des plans séquences, c'est-à-dire que la caméra ne bouge pas, donc il n'y a pas de montage à l'intérieur du sketch, donc tout doit être parfait du début jusqu'à la fin. Il y a une charte qui est très très précise, c'est vraiment une charte importante parce que déjà on ne voit jamais les comédiens, les autres comédiens à l'image, on ne voit que leurs mains, leurs bras, on les voit de dos, mais on ne voit que Jean et Alex à l'image. Et puis pour Jean-Alex, c'est pareil, ils doivent toujours jouer à l'intérieur du cadre puisque le cadre est fixe. Donc on ne les suit pas, ils ne peuvent pas se faire suivre par la caméra comme dans un film ou des travelling, c'est très très rare chez nous. Ça dépend, il y a des moments ça nous gêne un peu parce qu'on aimerait bien pouvoir bouger plus et puis il y a d'autres moments où c'est sympa quoi. Effectivement dans le câble. Fred, un petit peu sur ta droite, Fred. Mais t'es pas dans tes marques, Fred, là, s'il te plaît, t'es pas dans tes marques. On fait de l'humour, donc on essaye évidemment de faire un peu des parodies, de grossir, mais ça reste quand même très réaliste. Hein. Moi, je pense que c'est une bonne thérapie parce qu'on est plutôt on essaye de dire aux gens regardez comme on est parfois un peu ridicule. Regardez-vous, on est tous pareils en fait. Hein. Et je ne veux pas non plus faire de généralité, mais on se ressemble beaucoup dans le quotidien des couples quand même. Tout le monde s'y retrouve un peu et c'est plus se dire il faut en rire de nos disputes, de nos chamailleries, de nos petites habitudes au quotidien. C'est très important de tourner à l'extérieur parce que c'est la vraie vie. Un couple ne reste pas toujours confiné dans son appartement. Il va au supermarché, il prend sa voiture, il marche dans la rue. On est plus proche de la fiction, évidemment, parce qu'on tourne uniquement dans le décor naturel. La maison, on vient de trouver une nouvelle maison de Chouchou et Loulou, c'est une maison naturelle. Et je crois que c'est une des rares séries dans le monde qui dispose d'une vraie maison, avec ses fenêtres, ses voisins, des vraies pièces, et c'est pas du tout un studio. On fait très très attention à ça, et quand les gens nous disent « ah, c'est une sitcom », on est un peu vexé. Il y a beaucoup de parts d'impro de la part des comédiens, énormément même. Il n'y a jamais un texte qu'ils jouent de A jusqu'à Z. Ils vont toujours rajouter des tas de choses, on va en rajouter en lecture, sur le tournage aussi on va en rajouter, moi de mon côté, le réalisateur de son côté, les comédiens, vraiment le sketch il vit au moment du tournage. Tu peux pas faire ça, Alex? Voilà. Et si j'en mettais carrément deux? Je faisais que des coups de pied, que des coups de poing. Là je faisais tac. Pardon. Près du projo pour être protégé. Reste là. Ça se voit ou pas? Non, c'est bien. Mais tu peux lui sauter dessus. Mais là, Fred, tu caches Jean, méfie-toi. Tu as dit ça serait marrant. Elle disparaît de l'écran. Ouais. Comme ça, c'est Ouais, elle peut faire ça, c'est bien plus drôle. Attends. Il est tout seul, c'est vachement plus simple. Ouais. Oui, c'est beaucoup mieux ça. Je m'occupe du maquillage et de la coiffure de Jean Dujardin et d'Alexandra Lamy. Le rôle d'Alex, de Chouchou, c'est une nana qui est extrêmement coquette, qui est dans le cou, qui a dans les fringues, qui a cette coiffure assez sympathique et qui a tout le temps des petites teintes un peu pastel, elle a une bouche un peu gourmande, et là c'est naturel mais sans être vraiment naturel. Voilà ce que je veux dire. Jean, je le représente comme l'homme. Donc avec une très jolie peau, qui prend soin de lui aussi, derrière son côté macho, qui donne cet air de macho, mais en fait il ne l'est pas parce qu'il est extrêmement attendrissant et très doux, il l'aime à sa façon, mais qui est assez joli d'ailleurs. Ça correspond purement à une audace et à une clairvoyance d'Isabelle Camus qui a regardé le concept canadien Un gars, une fille au Canada qui lui fait 26 minutes et est diffusé toutes les semaines. Et elle a eu l'intelligence avec France 2 de programmer et d'installer ce programme de 6 minutes juste avant le journal qui était très novateur parce que maintenant on retrouve des petits formats de très courts également sur différentes chaînes. Et c'est Un gars, une fille qui a amené ça également dans un format très nouveau et un habillage également très précurseur. On va voir DVD Vision. DVD Vision. C'était une répétition, hein.